Et coucou les amis. Alors, je dois vous raconter tout de suite quelque chose qui vient de m'arriver. J'étais en train de filmer cette vidéo, enfin une précédente vidéo. J'étais tout près d'un arbre avec ma tablette et tout se passait bien. Et tout à coup, ma tablette s'est arrêtée. Pas assez de mémoire de stockage. Alors, mon premier mouvement intérieur, c'est de l'agacement, de la colère. J'ai eu envie de grogner, puis de dire mince, j'avais une bonne vidéo et je dois tout recommencer. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête et je vois deux biches qui sont en train de galoper derrière moi. Et donc là, mon état intérieur bascule de la colère à la joie intense, à la gratitude, à l'émerveillement. Et donc, j'ai plié bagages du tac au tac, tic-tac, pour aller essayer de me rapprocher puis de les voir. Et je les ai vues sauter. Bon, après, je pense qu'elles m'ont vue ou elles m'ont repéré, je sais pas. Elles ont sauté, elles ont galopé. Elles sont allées se cacher là-bas dans la forêt, juste là-bas derrière moi. Et waouh, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais passer comme message, si ce n'est ce que j'avais envie de vous dire. Mais restons ouverts aux beautés et aux cadeaux de la vie. Parce que derrière chaque chose, il y a toujours un cadeau. Franchement, que dire de plus ? J'hésite même à vous faire part de ce que j'avais prévu de vous dire au départ. Parce que franchement, je trouve que là, le message, il est vraiment... quand il nous arrive un truc pas cool, on a le choix de s'énerver, de ruminer, de ressasser des pensées négatives qui vont venir nourrir ces émotions de basse fréquence, ou nous pouvons nous ouvrir notre regard sur les choses, ouvrir notre cœur, et peut-être que la vie nous fera un beau cadeau. En tout cas, aujourd'hui, je suis toute contente. Je vais quand même vous dire ce que je voulais vous dire. J'avais commencé à vous dire, à vous demander en fait, à vous poser une question. Est-ce que vous aussi, vous avez des rêves, des projets qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie ? Et si oui, je suis sûre que oui, qu'est-ce que vous faites pour que ça se réalise, que ça se concrétise ? Est-ce que vous passez à l'action quand vous avez un projet, un rêve ? Il se trouve que la semaine passée, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de ne pas partir en balade et de ne pas tourner de vidéos hebdomadaires. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en ce moment, j'ai un projet qui me tient à cœur. J'en ai plusieurs, j'ai plein de rêves. Et ça fait quelques années que quand j'ai des rêves, je saute dedans, je les réalise les uns après les autres parce que j'ai décidé que ma vie, elle allait être belle et puis que j'allais la créer belle. Et en ce moment, un de mes projets, c'est de créer un nouveau site internet pour pouvoir vous présenter des belles choses et puis voilà, mettre en valeur mes nouvelles activités. Il se trouve que c'est quelque chose qui me demande pas mal d'efforts parce que je fais ce site internet avec une plateforme que je ne maîtrise pas encore en tout cas, mais je suis bien accompagnée donc c'est bien. Mais ça me prend du temps. Et la semaine passée, j'étais frustrée parce que je me disais mais j'arrive pas à avancer. Et en fait, pourquoi j'arrive pas à avancer ? Parce que je m'y mets pas. Parce que je ne m'accorde pas suffisamment de temps pour pouvoir concrétiser ce projet. Et donc lundi passé, je me suis retrouvée devant ce dilemme. Est-ce que je pars en balade ou est-ce que je m'enferme toute la journée pour avancer sur ce projet de site internet ? J'ai fait le choix qui était le plus joyeux, le plus léger, qui me mettait dans un état, dans l'état le plus agréable en fait. Quand on a un choix à faire, quand on est à un carrefour comme ça, qu'on doit choisir entre deux choses, eh bien,
Moi, ce que je fais, c'est que je vais sentir, ok, qu'est-ce qui est le plus confortable, qu'est-ce qui est le plus léger, dans quelle direction est-ce que je me sens la plus confortable, la plus joyeuse, la plus agréable. Et bien, clairement, c'est en décidant de rester chez moi et de faire mon site internet que je me suis sentie super bien, parce qu'enfin, j'avais l'impression d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant quand on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on a l'impression qu'on n'avance pas? Moi, ça me met dans une frustration énorme. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas faire de vidéo la semaine passée pour me consacrer à ce projet et aller véritablement dans l'action. Parce que quand on a un projet, eh ben, en fait, il faut entrer en action, il faut faire des pas concrètement, physiquement, matériellement. En fait, ça ne va pas venir tout seul, quoi. Et donc voilà, le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, en fait, c'était plutôt une question. C'était: est-ce que vous avez aussi des rêves et que faites-vous pour les concrétiser? Que faites-vous pour les rendre réels? Est-ce que vous faites des petits pas réguliers? Parce que parfois, il s'agit simplement de faire quelques pas, un pas, deux pas, mais simplement d'être en mouvement, d'aller vers, de ne pas rester immobile en le faisant vivre uniquement dans notre tête, parce qu'en fait, ça va immanquablement nous amener de la frustration. Donc, faites-vous des petits pas, faites-vous des petites actions en direction de votre projet, en direction de vos rêves. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas vers vos projets? Est-ce qu'il y a des choses qui vous freinent? Est-ce qu'il y a des croyances qui vous empêchent d'avancer? Des peurs? Est-ce que vous vous donnez suffisamment d'espace pour aller de l'avant? Parce que il se trouve que, voilà, moi, la semaine passée, pour pouvoir me donner cet espace, j'ai fait un choix de ne pas faire ma balade hebdomadaire. Voilà, c'est un choix, mais en fait, je me suis sentie super bien avec ce choix. Est-ce que vous vous autorisez parfois à demander de l'aide? À chercher autour de vous quelqu'un qui peut peut-être vous décharger de certaines tâches parce que dans la vie, on a beaucoup de choses à faire et parfois, on n'arrive juste pas à dégager du temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour dégager du temps? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de garder les enfants 1-2 heures? Est-ce qu'on peut décider qu'on laisse tomber de faire le ménage parce que la poussière, finalement, c'est pas si grave. Quel choix on peut faire et puis quelles aides ou quelles ressources on peut trouver à l'extérieur, autour de nous, pour se donner les moyens pour avancer. Alors en tout cas, depuis, j'ai avancé pas mal, je suis très contente. Alors il me reste encore beaucoup de boulot, mais n'empêche que j'ai fait des petits pas et ça me remplit de joie, ça me remplit de satisfaction. Je me réjouis que ce soit fini, que je puisse vous montrer, mais il va vous falloir être patient. Mais je me réjouis vraiment, ça me remplit vraiment de bonheur de préparer tout ça pour vous tous. Et je vous souhaite de faire de jolis petits pas en direction de vos rêves. Je vous souhaite de concrétiser vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur, d'aller de l'avant, de réaliser de belles choses, parce que je suis persuadée que chaque être humain a tellement de belles choses à réaliser, à faire, à proposer, à montrer. Et donc, et surtout, moi, j'aspire tellement à une humanité joyeuse. Et en fait, quand on va de l'avant dans nos projets, dans les choses qui nous font envie, eh bien, en fait, ça nous remplit de joie, ça nous remplit d'enthousiasme. Et donc, on est beaucoup plus heureux. Alors moi, je vous souhaite vraiment d'être heureux. Et puis, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait plaisir. Allez-y. La vie est belle si on la crée belle. Et donc, je vous souhaite de bien créer, de faire de belles choses. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.